Bienvenue dans Workwell et vous sur Anews Workwell. Aujourd'hui, nous explorons l'art et la fonction de la vitrophanie, une technique qui a évolué depuis le 19e siècle où elle était initialement utilisée pour imiter les vitraux à moindre coût, jusqu'à devenir un véritable levier de communication et de design dans l'architecture moderne. Pour en parler sur notre plateau, nous avons la chance d'être accompagnés de 3 experts de 3DS Group, entreprise spécialisée dans la communication visuelle depuis plus de 25 ans. Ils vont aborder plusieurs aspects de la vitrophanie, son impact esthétique, son rôle fonctionnel, son intégration dans un concept architectural, mais aussi les défis techniques liés à la mise en œuvre. Alors bonjour à tous les trois, je suis ravie d'être avec vous. Alexandre Lett, à ma droite, tu es directeur général délégué au projet et au graphisme chez 3DS Group. Nathalie Miranda Ferreira, bienvenue, tu es chef de projet en communication visuelle et c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Et Sylvain Jeudi, responsable du bureau d'études chez 3DS Group. Bienvenue à vous trois. Alexandre Lett, on commence par toi. Alors, tu vas nous présenter rapidement 3DS Group et puis on va parler ensuite plus en détail du canal spécifique de communication qu'est la vitrophanie. Bonjour Claire. 3DS Group a été créé en 1998 et accompagne ses clients depuis 26 ans dans le déploiement de leur identité visuelle. Cela passe à travers la signalétique, la vitrophanie et l'ensemble des éléments personnalisés sur tout support. Nous regroupons en une seule entité les équipes pour répondre à la conception, la fabrication et le déploiement de nos solutions. En quelques chiffres, 3DS, c'est 2500 projets pour 70 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 14 millions en 2024. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la vitrophanie, justement, cette technique que vous abordez? Comme tu disais tout à l'heure, la vitrophanie, c'est une de nos solutions et surtout, vitrophanie vient du mot vitrail. Ce qui veut dire que la vitrophanie est une technique d'impression sur un film adhésif qui se colle sur un vitrage, que ce soit une vitrine ou bien une cloison vitrée. La fonction première de la vitrophanie est de répondre à un besoin d'esthétisme, publicitaire ou fonctionnel. Ça veut dire que tu peux décorer, afficher un message, préserver l'intimité ou protéger du soleil. Alors, qui sont vos clients? Alors, nous avons 2 typologies de clients. Les DET, donc les directeurs d'environnement de travail, au sein des grands groupes ainsi que des services de communication, bien évidemment, du secteur bancaire, mobilité, logistique, transport, luxe et industrie. Et la seconde typologie de clients, les aménageurs d'espace, les architectes, les agences de design qui eux-mêmes œuvrent pour leurs clients. Et là, comment c'est travaillé, là, la vitrophanie? Vous vous souvenez de quelle avait été la demande initiale? Alors, la demande initiale, comme ça, un premier abord, en voyant ce visuel projeté toute hauteur, je pense que ça devait être la fonction première qui était la décoration de l'espace à travers une impression d'un visuel apposé sur des cloisons amovibles. Et puis là, il y a une notion peut-être de confidentialité aussi. Exactement. Ok, très bien. On verra d'autres photos tout au long de cette émission pour se donner une meilleure idée. Et puis peut-être qu'on en parlera aussi avec Sylvain qui va plus nous parler de l'aspect technique. Tout à fait. Comment c'est fait. Alors Nathalie, est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ton rôle justement au sein de 3DS? Alors mon rôle au sein de 3DS, c'est le rôle de chef de projet. J'accompagne le client sur un projet de A à Z pour qu'il soit satisfait jusqu'au bout. Et je dis en 2 mots, j'aime beaucoup dire ces 2 mots, je suis le chef d'orchestre d'un projet. C'est-à-dire que je suis là et avec toutes les équipes de 3DS, on mène à bien les projets et donc je suis là comme un chef d'orchestre à faire évoluer le projet jusqu'à la finalisation. Nathalie, pour quel type de projet justement est destinée la vitrophanie? Alors la vitrophanie est destinée pour différents types de projets, c'est-à-dire de la communication visuelle pour le client, de la décoration, de la signalétique et aussi bien de la confidentialité par rapport à certains sites, par rapport à la demande du client. Là, par exemple, sur cette photo, qu'est-ce qu'on te voit faire Là, je suis en train de faire une prise de cote, on appelle ça un survey. Donc, on va sur site et on prend les dimensions, hauteur, largeur de chaque vitre, chaque cloison vitrée, pour effectivement produire des éléments avec notre studio graphique et que ce soit mis en production et ensuite installé sur site. Ah bien, si j'ai bien compris, donc toi, tu es là du début à la fin. Du début, une fois que le client a vu avec le commercial, je prends tout de suite le lead sur le projet. Et effectivement, j'interviens du début à la fin, j'accompagne le client. On a aussi des projets où on fait des prototypes, donc je les accompagne sur leurs décisions. Je leur préconise aussi des solutions. Avec le bureau d'études, quand j'ai besoin, je m'appuie sur Sylvain et son équipe, tout à fait. Et jusqu'à la fin, je suis là pour l'accompagner avec l'équipe projet. Et alors là, question bête, mais pourquoi tu prends des mesures?
Pour effectivement, là, comme vous voyez sur ce visuel, on a un dessin qui se suit et on a des huisseries. Si je ne prends pas toutes les mesures, le dessin, à un moment donné, si je l'imprime, il n'arrivera pas correctement sur les vitrines. Il va être découpé, il ne sera pas raccordé. Là, tout est pris en compte, c'est-à-dire aussi bien les huisseries que les vitres pour que tout le visuel soit bien raccord. Ok, merci. Je continue un tout petit peu avec toi. Donc, on a parlé de la destination de la vitrophanie, à quoi ça servait. Donc, on voit que ça sert à plein de choses. Mais comment cette vitrophanie, elle contribue à renforcer l'identité visuelle d'une entreprise ? Elle permet de s'afficher sur des grandes baies vitrées, par exemple, pour effectivement proposer un design et être en cohérence avec l'identité visuelle de la marque et de créer une atmosphère aussi bien pour les collaborateurs. Là, par exemple, sur ce visuel, qu'est-ce que le client a voulu montrer ? Il voulait représenter effectivement toutes les planètes et dont la Lune. C'est pour ça qu'on a ces effets, tous ces traits représentent la Lune. Okay. Donc on était sur une impression d'un film transparent avec une impression blanche. Et il y avait du coup un rapport, j'imagine, avec peut-être, on ne va pas dire le nom de l'entreprise, mais ce que retranscrivait l'entreprise ou pas du tout ? Il y a généralement un lien, bien évidemment, parce que l'entreprise, soit elle décide d'afficher ses valeurs, bon, ça c'est commun à toutes les sociétés, soit d'aller plus loin dans la création et de se servir de ce vitrage pour projeter un visuel taille XXL et communiquer, embellir et apporter une touche de peps au lieu. Voilà. C'est très joli. Sylvain, côté bureau d'études, justement, qu'est-ce que vous travaillez dans ce graphisme-là ? Alors là, l'idée sur ce projet-là, c'était d'avoir une certaine transparence et en même temps une vraie représentation justement de la Lune. Donc il a fallu travailler la Lune et faire en sorte que ça soit uniquement des filets. Donc retrouver le visuel initial et Parce qu'il y a quand même un visuel qui est du coup proposé par le client ? Il vous donne un exemple ? Parfois oui, parfois non. Il nous demande totalement à notre studio ou à moi-même de trouver des solutions et de réussir à créer justement l'atmosphère et l'ambiance recherchée. Donc là, il a fallu retravailler graphiquement, donc prendre une image sous Photoshop et récupérer uniquement les traits filaires qui vont permettre de bien représenter et qu'on puisse se projeter quand on le regarde en fait. Est-ce que vous utilisez l'IA pour ce type de graphisme ? Alors, on va utiliser l'IA, non pas pour ça, mais on pourrait créer les visuels. Là, en l'occurrence, l'IA aurait pu être utile, mais là, c'est vraiment un travail de graphiste sur celle-ci. Top. Tu voulais rebondir, Alexandre ? Oui, après l'IA, elle nous sert au quotidien, mais c'est plutôt pour brainstormer ou proposer des moodboards. On ne pourra jamais remplacer un graphiste au sein de 3DS par une IA, parce qu'il y a quand même un métier technique derrière, et il y a du savoir-faire qui doit être en lien avec nos machines, notre atelier de production. Donc avant de remplacer nos graphistes par l'IA, il va s'en passer du temps. On est rassurés. On est d'accord. Vous avez combien de graphistes chez vous ? On a une équipe de 10 graphistes maintenant. Ok. Et pour rebondir, l'IA va beaucoup nous aider avec nos clients qui nous donnent des images de très mauvaise qualité. Voilà, on s'en sert pour apporter l'IA va renforcer l'image et donner du pixel supplémentaire qui est manquant. Très bien. Alors justement, Sylvain, quelles sont les techniques utilisées, les différentes techniques que vous utilisez pour avoir un gros panel de modèles et de textures à proposer ? Là, on voit sur cette photo qu'on a voulu faire un effet peut-être nuageux. Alors, on va utiliser des techniques d'impression éco-responsables, comme le latex ou l'UV gel, de façon à pouvoir faire de l'impression sur mesure. Et donc augmenter le champ des possibles. Ensuite, on a beaucoup de films de gamme qui existent pour proposer à nos clients, donc ils vont pouvoir choisir dans un catalogue. Ça, c'est pratique, c'est durable et en plus, on peut en acheter tout le temps. Ça, c'est pratique. Voilà. Mais c'est-à-dire que dans le catalogue, ils peuvent toucher également la matière ? Tout à fait. Nous avons plein de catalogues avec, on peut toucher les textures, on peut pouvoir se projeter, on peut regarder ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas et voir les transparences. Voilà, ça, c'est important. Après, on va avoir d'autres choses. Grâce justement à notre studio graphique, c'est la création sur mesure. On peut aller vraiment très très loin entre les transparences et autres. Et ensuite, il y a plein de films décoratifs qui vont eux être déjà agencés avec des couleurs, avec des effets. On aurait pu voir, comme tout à l'heure, on va voir le dichroïque par exemple, qui est une matière assez intéressante. On va la voir ici, voilà. Une matière qui est composée de plus de 100 couches de films et qui vont créer justement des effets de lumière différentes, un peu arc-en-ciel, et qui vont permettre et de la transparence et du miroir. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, on va pouvoir aussi proposer des films végétaux. Il existe des films végétaux actuellement qui vont créer comme des panneaux japonais, des choses comme ça, des feuilles qui vont permettre de la transparence et en même temps de créer un aspect au toucher. Et c'est vraiment du végétal. Ah oui, incroyable. Exactement. Ok, on peut faire plein de choses en fait. Tout à fait. Comment la vitrophanie, elle contribue à la gestion d'une bonne lumière dans un espace ? La vitrophanie agit comme un filtre sur mesure. Ça nous permet de moduler la lumière sans l'occulter
ou en occultant, ou en laissant de la translucidité. Et là, on parle de lumière du jour, lumière naturelle ou lumière intérieure? On parle de toutes les lumières possibles. Là, on est en lumière du jour, là. Là, on a la lumière du jour, mais en même temps, de l'autre côté, on va avoir de la lumière artificielle. En fait, c'est le travail en amont de voir ce qu'on veut attendre comme résultat. Donc, mais les lumières sont, en général, ne posent pas trop de problèmes, ne créent pas de reflets, sauf sur certaines matières comme le miroir, qui crée des miroirs sans teint avec des... Par exemple, ici. Par exemple, ici, on peut voir que c'est un film miroir qui a été adapté sur un élément opaque, de façon à créer justement une ambiance, une atmosphère. Ok. Voilà. Merci beaucoup Sylvain. Alexandre, dans vos projets chez 3DS Group, comment la vitrophanie permet de répondre à des besoins spécifiques comme la gestion de la confidentialité ou de l'orientation dans les espaces de travail? On a vu quelques exemples effectivement. Là, l'effet nuageux, j'imagine que c'est pour l'aspect confidentiel. Semi-confidentiel, parce qu'elle laissait passer un petit peu de lumière. En utilisant le bon film, elle permet de limiter la visibilité et en ajustant les taux d'ancrage à l'aide de nos machines, comme je le disais tout à l'heure, en s'appuyant sur nos techniques et nos machines d'impression, on permet de trouver l'ancrage parfait pour répondre aux besoins d'intimité, chose entièrement légitime au sein des sociétés. Pour répondre aux besoins d'orientation, c'est plutôt simple, on l'utilise comme un support de signalétique en la plaçant par exemple sur une cloison parfaitement à un angle de bureau. Elle permet d'orienter vers les divers services, que ce soit vers la gauche ou vers la droite. Elle a un usage plutôt fonctionnel dans ce cas-là. Alors là, si je reprends un exemple, là, on a de la signalétique pour se diriger, effectivement. On voit qu'il y a l'espace sanitaire. Mais ici aussi, c'est plus subtil, mais j'ai l'impression que c'est un graphisme qui permet de se diriger aussi. Exactement. Ici, c'est un fil conducteur. Pour ne pas les citer, ici, tu es chez PMU, d'accord. Et, on a parlé il n'y a pas longtemps avec Fanny Lamarque. Voilà, je sais que tu as reçu Marvin Douar et Fanny Lamarque ainsi que Sylvain, et vous avez abordé ce sujet. Et justement, ce fil conducteur permet de se déplacer tout en ayant une touche décorative, en retrouvant des petits messages qui vont bien, en ayant le nom de la salle de réunion intégré sur le film, et en même temps de créer un léger voile opacifiant qui te permet d'avoir une touche de confidentialité dans la salle de réunion. Ok, merci beaucoup. Nathalie, comment adapter la demande du client en fonction du type d'espace à aménager? Alors, tout d'abord, j'organise un brief sur site avec le client pour avoir son brief, ses attentes, pour effectivement évaluer l'espace. À partir de là, je m'appuie sur mon studio graphique pour émettre des BAT et aussi sur mon bureau. Des bons à tirer, c'est-à-dire qu'il y a une maquette par rapport au plan d'implantation, on fait une maquette par rapport effectivement au graphisme du client ou à une création qui est intégrée chez 3DS. Je m'appuie aussi du bureau d'études pour les contraintes techniques, que ce soit des films ou d'autres contraintes par rapport au site. Et par la suite, effectivement, il y a ces BAT qui sont créés, qui sont envoyés au client, validés. Sur certains projets, nous avons effectivement des prototypes que nous pouvons installer sur site pour que le client puisse se projeter aussi par rapport à ce qui va être fait, finalisé à la fin. Ah oui, donc quand vous dites prototype, on a un film test? On a un film test qui est apposé sur une vitre, effectivement. Le client choisit l'opacité si on a du dégradé, choisit les couleurs quand on est sur de l'impression quadri. Et par la suite, quand tous ces éléments sont validés, je lance la production au biais de notre site de production en interne chez 3DS. Et ensuite, planification avec nos poseurs. Et je vais sur site pour l'installation. J'accompagne mes poseurs et aussi bien les clients jusqu'à la fin du projet et la satisfaction client. Vous avez eu déjà des demandes un peu spéciales de certains clients et qui n'étaient pas forcément réalisables? Oui, on a souvent des demandes, mais on essaye de satisfaire le client et de répondre à 100% à leurs demandes. En général, ça fonctionne. Ça fonctionne. On trouve toujours des... Et justement, par le biais de ces prototypes, ça permet de cadrer les choses parce que parfois le client a une idée en tête, ça fonctionne sur son ordinateur, mais projeté sur un vitrage, c'est complètement différent au niveau du rendu. Et c'est rassurant pour le client, comme pour nous, et ainsi que pour les équipes sur site. Ça permet de voir l'opacité, l'intimité qui va être produite sur le vitrage, et ça permet de se projeter à grande échelle. Et ça, c'est top. Voilà. Alors, quel type d'espace on aménage?
en tout général? type d'espace. On peut avoir des bureaux, on peut avoir effectivement des vieux bâtiments haussmanniens où l'architecte a décidé de mettre des cloisons. Et effectivement, il peut avoir différents sites. On peut avoir aussi, on travaille aussi beaucoup dans le médical, donc on peut avoir des sites aussi où là on a plus de confidentialité à installer. Donc on demande de la confidentialité en milieu médical, on demande quoi d'autre? Alors, on peut demander des films complètement opacifiants, mais également des films dits techniques qui permettent de passer d'un clair de vitre à un vitrage opacifiant. Je pense que tout à l'heure, Sylvain t'en parlera. C'est ce qu'on appelle les films on-off électrifiés. Ce sont des films qui, à l'aide d'une impulsion électrique dans des cristaux liquides, te permettent d'opacifier une cloison vitrée. Il y a un projet qui est passé il n'y a pas très longtemps, alors c'est pas de nous, mais il y a des toilettes publiques qui ont été installées en plein milieu d'une place, d'accord ? Oui. Et en fait, il y a ce film qui est installé dessus, et les gens arrivent, voient les toilettes de l'extérieur, rentrent dans les toilettes, Oui. la porte se ferme et le film s'active, Ah oui. et c'est totalement opacifiant. L'intérêt de ces films, c'est que ça... Comment ça fonctionne? C'est en fonction de la présence de la personne? Non, là, c'est juste une impulsion électrique qui va demander aux cristaux liquides de se fermer ou de s'ouvrir. Ah, d'accord. Donc voilà, donc là, ça devait être généré juste avec la porte. Ouais. Mais nous, on fait ça beaucoup dans les bureaux de direction, de façon à ce qu'ils puissent soit être totalement ouverts sur l'ensemble de l'entreprise, soit totalement occultants et enfermés. Ok, top. L'intérêt, c'est que ça existe dans plusieurs couleurs, mais que Ouais. maintenant, il y a des nouvelles techniques qui permettent de les faire s'animer, on va dire, et faire des faux stores vénitiens, ou alors réaliser Ah ouais. leur logo, ou alors que ça soit totalement opaque. C'est assez rigolo. Il y a des Ok, donc c'est voilà. esthétique aussi. C'est esthétique et technique. Ok. Et justement, quand on en parlait tout à l'heure avec Nathalie, mais quand on a un bâtiment qui a une histoire, qui est ancien, on parlait de bâtiment haussmannien juste avant, quelle est la contrainte par rapport à une certaine demande client? Il faut respecter aussi le bâtiment. Alors, la contrainte client, elle ne sera prise en compte qu'uniquement en extérieur. En intérieur, on peut faire exactement ce que l'on veut. En extérieur, par contre, les bâtiments de France pourraient revendiquer le fait qu'on ne peut pas dénaturer la façade. Donc, mettre des films solaires ou mettre une décoration fluo, ça ne passera pas. Par contre, en intérieur, on fait exactement ce que l'on veut. On peut faire ce qu'on veut en intérieur. On Quand peut bien faire ce même, il y qu'on aurait peut-être des pièces qui sont préservées, conservées. Alors, si on est dans un musée, là, bien sûr, le conservateur du musée va nous donner des directives. Pour autant, sinon, on peut faire exactement ce que l'on veut. Ok. Merci beaucoup pour cette réponse, Sylvain. On parlait des matières, Sylvain, justement, tout à l'heure, qu'on pouvait toucher dans les magazines, etc., pour tester. Quelle matière vous proposez? Alors, nous, chez 3DS Group, nous sommes spécialistes dans le sur-mesure. Donc du coup, on va proposer des matières ultra transparentes qui vont nous permettre justement d'imprimer dessus exactement ce que l'on veut. Le décor que l'on veut, la couleur que l'on veut, l'opacité que l'on veut. Voilà, exactement ce qu'on a envie de faire. Ensuite, il y a tous les films de gamme qui, eux, peuvent être découpés, transformés, posés en frise ou toute hauteur. Des films cristal, comme on a vu juste avant, qui sont de couleur et qui vont permettre justement de jouer avec les lumières et les projections. Ensuite, on va avoir d'autres films de gamme, mais qui vont être plus dans des textures, dans des aspects, pour représenter plein de choses. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, les films techniques, donc le film, les e-films. Leur vrai nom, c'est ça, les films à cristaux liquides, mais aussi des films brouilleurs d'écran qui vont permettre d'effacer les écrans quand on va être en salle de réunion. Donc la vitrophanie prend vraiment en compte beaucoup de choses. Et le photochromique aussi. Le photochromique, c'est assez nouveau. C'est des films qui changent de couleur en fonction de l'intensité solaire. Ok. Ce qui permet de protéger de la chaleur et de l'éblouissement. Ah oui, donc il y a aussi une fonction de protection solaire. On ne peut pas avoir trop chaud non plus dans une pièce. 3DS travaille sur les films, on va dire, de décoration, des films qui vont être plus d'intimité, et ensuite des films très techniques qui vont être des films pour protéger de la chaleur, protéger de la luminosité, et aussi créer des aspects un peu particuliers. Le film dichroïque qu'on a vu tout à l'heure, qui est assez, on va dire, oui, je vais le remettre psychédélique, à l'écran. voilà. Celui-ci a aussi une fonction solaire qui protège du soleil. Celui-ci là qu'on voit à Il l'écran. va protéger des UV et des UVA. Ok, mais là on est en intérieur, on est d'accord. On est en intérieur. Mais là, on est toujours en intérieur. Ok, mais c'était quand même une demande du client. Tout à fait. Mais ça c'est plus pour le style, peut-être la demande était plus pour le style. Plus pour le style. Mais pour revenir sur un film adhésif transparent ou autre, protège à 90% des UV. Dès qu'on met une plastification, une transparence, ça protège à 90% des UV. C'est le principe de protéger. Et dès qu'on met un film solaire, ça protège à 99% des UV. Plus besoin de crème solaire, quoi. Exactement, en intérieur en tout cas. Bon, on va pas dire n'importe quoi non plus. Continuez à mettre de la crème. Voilà. Non, là par exemple, on est sur là c'est une façade, c'est en extérieur. Tout à fait, c'est une façade extérieure. Il y a un film solaire dessus qui va créer une certaine un effet miroir. Voilà. Okay. Et il a une fonction à protéger l'intérieur des bureaux pour la chaleur et l'éblouissement. Par contre, le danger est que ça va faire chauffer les vitres. Donc il y a une étude de solaire qui doit être réalisée en amont pour éviter la casse thermique.
Ah, qu'est-ce que c'est ça? La casse thermique. C'est le phénomène en fait, que le soleil va taper sur une vitre et en fait va créer de la chaleur. Si jamais la chaleur n'est pas homogène entre le haut et le bas de la vitre, il y a un risque que le verre claque. Okay. On parle de température élevée, pour autant on atteint cette température assez rapidement l'été. Ok, donc l'expertise, elle est quand même assez vaste. Il est nécessaire de faire des études. Et vous êtes sur place, Sylvain, quand il y a une expertise qui est faite? Tout à fait. Okay. Je vais sur place, j'analyse le verre, je récupère les éléments techniques du façadier ou du verre et des châssis de façon à créer une étude. Et cette étude, après, peut être approfondie avec les gains énergétiques que cela va créer pour l'entreprise. Parce que quand on met des films solaires, ça évite la montée en température, donc on évite d'utiliser les clims. Et l'hiver, ça évite la descente en température, donc on évite d'utiliser le chauffage. Parfait. Alexandre, ça prend combien de temps, tout est pour tout, un projet qui est demandé par un client? J'imagine que ça dépend du nombre de salles aussi dont on doit s'occuper. Si on a juste une salle de réunion à faire. Ça va très vite. Généralement, on traite la demande entre 10 et 15 jours. Tout dépend en effet de la typologie de la demande, de la taille de la fameuse salle de réunion. Et ça dépend aussi des obligations du client. Parfois, on peut répondre à un besoin d'urgence sans problème parce qu'on va utiliser une vitrophanie de gamme qui va être parfaite pour le besoin, ou au contraire, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il va falloir soumettre un BAT à décision du client avec validation par différents services. Puis après, on intervient sous les 7 à 10 jours, mais ça va très très vite. Ok. Très très vite. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet concret chez 3DS Group où la vitrophanie a été utilisée de manière innovante? Alors, de manière innovante, on a eu des exemples déjà. Qu'on a pas mal d'exemples, ouais. Notamment tout à l'heure, tu as pu faire défiler la fameuse photo où tu vois le 106 qui est projeté au sol. Bon, ça, très clairement, c'était un projet d'ampleur pour 3DS Group, parce qu'on a accompagné un géant de la tech française dans la décoration de ses bureaux. J'essaye de retrouver la photo. C'est la fameuse photo avec le 106 qui a été projeté au sol. Celle-ci. Du coup, avec ça, on sait de quel bâtiment nous parlons. Exactement. Il faut s'imaginer qu'ici, tu as plus de 100 mètres carrés de façade qui donnent sur patio. Et donc, on a utilisé ce fameux film cristal qui permet donc de laisser passer la lumière et également de colorer entièrement la façade. Dans ce film cristal, qu'est-ce qu'on a fait? On a découpé des textes en réserve et on a laissé passer les rayons du soleil pour justement créer ce jeu d'ombre au sol. Ce qui permettait de créer ce qu'on peut appeler un scénario lumineux. Oui. Tout est millimétré, Nathalie, j'imagine. Tout est millimétré. Parce que là, si on veut laisser passer les rayons du soleil, il faut savoir déjà à quelle heure le soleil passe. Passe, tout à fait. Ok. Donc, on est souvent sur site tôt le matin, la journée, on est là. Vous prenez un bain de soleil en même temps. En même temps, et l'idée, tout est contrôlé. Il ne fallait pas placer cette vitrophanie plein nord. Ça n'avait aucun Exactement. sens. Mais pour nous, on avait parfaitement analysé les lieux. Nathalie a pu se rendre sur site pour faire sa prise de cotation. Après, le graphiste a fait des simulations avec des photomontages. On a validé la faisabilité avec le BE sur la compatibilité du film avec les vitrages. Puis après, production et mise en œuvre pour répondre à l'ADN de cette marque exceptionnelle. Et pour aller plus loin aussi, on a accompagné le client en lui proposant des solutions, des alternatives et des solutions très différentes de d'habitude. Voilà. Proposer du cristal, proposer des films miroirs, proposer des dépolis découpés de façon particulière, proposer des alternatives parce qu'ils ne connaissaient pas grand-chose à la vitrophanie initialement. Ce projet, c'était un mix de textures, de compétences techniques et beaucoup de créativité. Voilà, parce qu'il fallait que ce lieu... ce soit un lieu d'expérience unique. Qui représente un peu le futur. Exactement. Un lieu futuriste. Exactement. Ok, belle mission et puis bien menée parce que moi je l'ai vu, ce bâtiment il est magnifique. Top. C'est vraiment magnifique. On peut le citer, je pense. On peut le citer. C'est Ledger. Exactement, tout à fait. Un autre exemple, je suis friand des exemples d'expérience que vous avez pu avoir. Sur un bâtiment où il fallait respecter l'architecture, pour le coup, est-ce que vous avez un exemple marquant? Bâtiment connu pour lequel vous avez travaillé? Pas forcément? Là, comme ça, non, mais on peut parler en règle générale. Souvent, les bâtiments de France, donc les ABF, nous demandent de faire évoluer les décors, par exemple pour des banques, où à la base, ils veulent quelque chose en couleur, et on va nous demander de créer une alternative plus sobre. Donc ça arrive très régulièrement pour la plupart des banques. D'accord, en fait, c'est une transformation. Vous arrivez sur le bâtiment, il y a trop de couleurs, il faut quelque chose de plus neutre. Exactement, on va adapter. On va peut-être une banque qui va être dans les tons rouges, on va lui demander de nous le faire dans les tons crème.
de façon à ce que ça passe. Ok. Voilà. Et Comment ça se passe d'ailleurs quand on arrive sur un bâtiment où il y a eu beaucoup déjà de choses de faites initialement? Il faut tout enlever. Alors, il y a un gros travail de repérage, et c'est là où intervient Nathalie, c'est-à-dire qu'il faut soit travailler à l'aide d'un plan qui nous a été fourni pour pouvoir faire ce fameux travail de repérage et à chaque fois dimensionner les éléments à retirer, après quoi il faut envoyer les équipes terrain, donc protéger les lieux, retirer la vitrophanie, c'est une action manuelle par nos équipes. Là, il n'y a pas de machine qui intervient, il n'y a pas d'IA, il n'y a rien du tout. C'est on travaille, on gratte, on retire tout doucement et gentiment la vitrophanie. Puis après, on applique des produits qui nous permettent de retirer la colle. Et après, on effectue un nettoyage à l'eau savonneuse et on remet les éléments en place. Et puis, ni vu ni connu, on rend l'endroit parfaitement propre avant de partir. Ça doit être plus compliqué quand même, parce que quand ce n'est pas votre expertise initiale, vous pouvez tomber, à mon avis, sur des choses un peu compliquées. Pour reprendre Alexandre, on va parler de pelage manuel et après on va scraper les vitres de façon... Oui, scraper les vitres, pas être à la place de ce sont des lames de cutter en fait un peu plus larges, permettant d'aller attraper la colle en dessous pour enlever le maximum. Et surtout, éviter de supprimer l'effet Corona. L'effet Corona, c'est le phénomène de la colle qui va se tenir sur le PVC. Le PVC étant le film adhésif, l'ensemble. Et l'effet de scraper va permettre de laisser solidaire ces deux couches-là. Si jamais on vient retirer le film d'un seul tenant, il y aura 100% de colle sur la vitre, et là c'est un enfer pour le nettoyage. Voilà, les produits qui vont être utilisés pour nettoyer ne sont pas encore très écologiques. Du coup, on essaie d'en utiliser le moins possible. Mais la dépose est une longue affaire à traiter. Voilà. J'imagine. Puis ça doit être un petit coût quand même à la fin pour le client, mais pas le choix. C'est de l'humain. Donc ça coûte cher. Quelque chose à ajouter? Merci. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Malheureusement, c'était un très bel échange. Merci à vous trois. Merci Claire. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui sur la vitrophanie, qui n'est pas seulement une solution esthétique, on l'a vu, mais qui est aussi un outil fonctionnel assez puissant, capable de répondre à des besoins pratiques vous concernant en tant qu'entreprise, tout en renforçant votre identité visuelle. Alors qu'il s'agisse de la gestion de l'espace, de la lumière ou encore de la confidentialité, ça peut s'intégrer harmonieusement dans l'architecture moderne d'un bâtiment et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux échanges passionnants et d'ici là, gardez la forme.